Chers amis du Quesaco et de KTO, je vous souhaite la plus belle des années 2020, qu'elle soit remplie d'amour, de réussite et puis d'une énergie débordante pour concrétiser tout ce qui vous rend heureux. Nous voici à l'aube d'un nouveau chapitre, une page quasi vierge à écrire et c'est ça qui est passionnant en fait. C'est à chacun de nous maintenant de rendre cette année 2020 la plus passionnante qui soit. Et puisqu'on évoque un nouveau chapitre, si on analysait ce mot justement, chapitre, alors oui, au niveau littéraire, tout le monde sait ce que c'est, mais au sens ecclésial du terme. Allons voir dans les rues de Paris, on revient dans un instant. Oui, chapitre, c'est dans l'Évangile, il y a des chapitres. Et un chapitre, ça veut dire, je ne sais pas. C'est les trucs au-dessus de la colonne. Ouais, c'est ça. C'est important où l'on met le livre de l'Évangile. Et un chapitre, c'est un chapitre de l'Évangile, voilà. Chapitre, je connais le chapitre de la cathédrale. C'est l'ensemble des ecclésiastiques liés à la cathédrale. On pense surtout au chapitre d'un monastère, par exemple. Voilà, ça, le chapitre, parce que l'abbé réunit d'où le mot chapitré. Voilà, on y est, même si nos répondants ont quand même confondu chapitre et pupitre et chapitre et chapiteau en architecture. Mais on ne va pas leur jeter la pierre, c'est pas facile de répondre comme ça à deux hurluberlus qui arrivent avec la caméra à brûle-pourpoint, surtout sur des questions aussi pointues. Alors il est temps de se tourner vers le Père Clasen. Du coup, par quoi on commence pour bien comprendre ce chapitre ? Par l'étymologie, ouais. Allons-y. Chapitre, c'est caput, la tête. La tête, et en effet, ça donnait le chapitre, la tête du paragraphe qu'on écrit ensuite, en dessous, c'est-à-dire le chapitre 12. Et alors, dans le côté monastique ? Alors, le monsieur a parfaitement raison. C'est une réunion, tout simplement. Une réunion de ceux qui sont à la tête, tout simplement. Et elle a lieu combien de fois par semaine, par mois, par an ? Et puis où, surtout ? Alors, ça a beaucoup varié. Dans la règle de Saint-Benoît, il n'est pas question de chapitre. C'est Benoît d'Aniane, donc juste après Charlemagne, Louis le Pieux, a un missi dominici extraordinaire, enfin un ministre même, un moine, Benoît d'Aniane, à qui il demande d'unifier toutes les règles monastiques de son empire. Il y avait plusieurs règles monastiques, et Benoît d'Aniane prend la règle de Saint Benoît de Nursie. Oui. Et lui, il demande qu'il y ait une réunion de chapitre par jour. D'accord. Et donc c'est en quelque sorte le petit parlement du monastère. D'abord, en effet, on lit un article de la règle de Saint-Benoît, d'où l'expression se faire chapitrer. C'est-à-dire, si par hasard la règle, tel article de la règle n'est pas suivi, le père abbé ou le prieur rappelle que dorénavant, on sera prié d'appliquer ce qui est écrit. Voilà, donc se faire chapitrer. Mais sinon, eh bien, on y décide de tout. Par exemple, faut-il vendre une parcelle de terre ? Faut-il acheter une nouvelle chaudière ? Qui sera de cuisine ? Ou bien, je sais pas, celui qui s'occupe des arbres est malade, qui peut le remplacer ? Enfin voilà, de tout. Et il y a une expression bien connue qui dit ne pas avoir voix au chapitre. Beaucoup de gens d'ailleurs disent droit au chapitre, mais c'est pas ça, c'est avoir voix au chapitre. Et ça a un rapport avec les communautés monastiques. Oui, parce qu'en effet, longtemps, jusqu'au XIXe siècle, il y avait les moines. Et il y avait les convers, les moines de cœur et les convers. Les convers, c'est quoi ? Ce sont des moines, mais qui ne font pas de vœux de cœur. Ils ne sont pas tenus à tous les offices. Ils sont liés à l'abbaye. Et eux n'ont pas voix, ils n'ont pas droit de s'exprimer. Alors parfois, ils sont invités au chapitre et ils se tiennent à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle les chapitres, souvent, enfin les salles capitulaires, chapitres capitulaires, sont ouvertes sur le cloître. Et donc, les convers, mais pas ordinairement. Oui. On a parlé tout à l'heure aussi du chapitre de la cathédrale, ça a été cité par un de nos répondants. Est-ce que ça répond au même système ? Pas vraiment. Les chapitres des cathédrales, c'est un groupe de chanoines, c'est pas vraiment des moines, et ce sont des prêtres, tous, alors que les moines ne sont pas tous prêtres. Ils sont attachés au service de l'évêque et donc de la cathédrale, ils disent l'office dans la cathédrale, ça ressemble à des moines, mais ce ne sont pas des moines. Et ce groupe-là s'appelle le chapitre. D'accord. Voilà, mais ils ne se réunissent pas, eux, en chapitre. Ils sont invités, jadis, ils étaient invités par l'évêque à se réunir pour répondre à des questions.
Alors pour revenir sur les chapitres, je dirais, littéraires et à la Bible, justement, elle n'a pas toujours été chapitrée. Non, c'est le cas de le dire. C'est drôle. En effet, oui, c'était par folio, par feuille. Ouais. Et donc on numérotait les feuilles, mais c'était très embêtant pour retrouver une référence exacte. Donc, quand on parle, par exemple, dans la correspondance de tel verset, eh ben, on le citait. On n'avait pas moyen de trouver une référence, une adresse pour le verset. Alors c'est un moine, un copiste du XIIIe siècle à Canterbury, qui a inventé le système que nous avons aujourd'hui. Donc les chapitres, puis les versets, ce qui est quand même d'une très grande commodité. Voilà, ça permet notamment que l'imprimerie, dorénavant, a rappelé ce système-là. Et donc, quelle que soit la mise en page, on retrouve les mêmes références. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir tout dit, ou presque, sur le chapitre, et puis de comprendre aussi leur importance dans la vie des communautés religieuses. Merci à vous tous, bien sûr, pour votre attention et votre fidélité à ce rendez-vous. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle année à tous et à la semaine prochaine. Ciao.